tous, aujourd'hui je vous propose une vidéo un petit peu nouvelle sur Epi puisque ça sera une interview avec Noémie de Un blog une fille. Hey, coucou les filles. J'avais envie de lui poser quelques questions sur sa manière de bloguer l'été et comment elle prépare la rentrée pour son blog. Parce que je sais pas vous, mais moi tous les étés c'est une grande question. Est-ce que j'arrête de bloguer? Est-ce que je ralentis les publications? Est-ce que je fais des articles un petit peu moins intéressants? Je sais jamais quoi faire. Parfois je me pose la question, parfois je prends des décisions toute seule. Mais aujourd'hui j'avais un petit peu envie d'avoir l'avis de quelqu'un qui a un petit peu plus d'expérience que moi et savoir comment tu blogues l'été. Alors ça c'est une question tout à fait passionnante, chère Margot. Effectivement, comment bloguer l'été? Est-ce qu'il faut déjà arrêter de bloguer? Est-ce qu'il faut, je sais pas. Est-ce que vous en ressentez le besoin? Je pense que ça c'est déjà la première question qu'il faut vous poser. C'est-à-dire si vous avez envie de faire un break, vous en avez marre de mettre la pression, de publication, etc. Je pense que c'est le moment idéal. Pourquoi? Parce que tout le monde a besoin de vacances et aussi parce que l'été, comme tout le monde le sait, il y a beaucoup moins d'internautes devant la bobo, ils sont en train de se baigner. Hein. L'été est un moment tout à fait passionnant pour une blogueuse puisque c'est un moment qu'on peut utiliser de plusieurs façons. Disons que couper, quand on prend des vacances et qu'on prend du temps pour soi, généralement ça nous permet de prendre du recul sur notre vie et aussi sur notre façon de bloguer, sur notre blog. Et c'est aussi le moment où on va se dire, voilà, là cette année je l'ai vécu comme ça, j'ai peut-être envie de ça pour cette nouvelle année qui va démarrer. Donc c'est vraiment un moment qu'il faut utiliser même si on ne publie pas, c'est-à-dire et pour se remettre en question, et peut-être pour travailler sur son blog, mais dans le back-office, c'est-à-dire mettre une coming soon ou juste un billet en disant bon les filles, bonnes vacances, voilà, on se revoit dans un mois, et vous, peut-être faire une restructuration du web design, mettre en place des offres, aller faire des interviews, sortir un petit peu de votre zone de confort aussi. Donc voilà, ça peut être un moment comme ça. Et sinon, si on continue à bloguer, il y a plein de façons, voilà, j'ai un rictus, de continuer à bloguer, notamment, alors ça peut être, on part en vacances, on va faire un billet sur le lieu où on est parti en vacances. Moi je suis partie en Corse récemment, donc on a testé des petits restaurants, ça peut être, on peut faire des petits city guides, tu vois, il y a plein de blogueuses qui le font par ville, style je suis partie à New York, voilà mes bonnes adresses, bon on n'est pas parti à New York, mais voilà, ça peut être ça peut être aussi par exemple, mettons vous n'avez pas pris votre appareil photo, vous avez quand même envie de faire vivre votre blog parce que vous dites, voilà, j'ai mon lectrice, j'ai toujours envie, moi j'ai envie de publier. Et là, vous allez par exemple faire une playlist de l'été. Ça, c'est des idées. Hein. Ouais, c'est sympa. Hein. En plus, quand on part en vacances, on a toujours envie, je sais pas vous, mais moi j'ai toujours envie de faire un petit spécial vacances. Comme ça, quand je le réécoute le reste de l'année, je pense que j'ai fait en vacances. Bon, bref. C'est un moment à part. C'est ça. Tu me disais, est-ce qu'il faut écrire un billet moins intéressant l'été? Ça, c'est une question alors c'est quelque chose, j'en ai déjà parlé avec des amies blogueuses où certaines me disaient mais l'été te prend moins la tête sur tes articles parce que moi je sais que je passe beaucoup de temps pour écrire un article, pour faire les photos, ça me prend vraiment du temps. Et du coup, certains m'ont conseillé de faire des articles un petit peu plus récupération de contenu en fait, de parler, moi qui aime bien la mode, d'aller parler des créateurs de mode qui sont en vogue en ce moment, ce que je fais jamais l'été. Et donc c'est un petit peu cette manière-là de faire des articles un peu moins intéressants d'un point de vue création, mais plus rapide. Après, je sais que je me suis posé la question et finalement, ça me ressemble pas, donc j'ai pas envie de le faire. Et donc, je crois que cette année, je vais prendre des vacances avec le blog et comme tu disais, beaucoup travailler sur l'envers et surtout préparer ma rentrée. Moi, je me suis dit, ça peut être l'occasion de faire une belle rentrée, un petit peu explosive avec plein de surprises, des nouveautés, pourquoi pas un nouveau thème. Plein de projets. Attention, il y a de la révélation. Tu vois, quand on se dise je vais produire du contenu de moins bonne qualité. Parce qu'il y a moins de lecteurs. Parce qu'il y a moins de lecteurs. Ça, du coup, je trouve ça dur pour les lecteurs qui restent du coup. Moi, je ne fais pas et je reste là tout l'été. Donc. Voilà, mais c'est ça le truc. Après, effectivement, moi j'utiliserais cette technique de récupération. Par exemple,
Ça fait un moment que tu blogues et tu peux compiler une partie de ton contenu, par exemple dans les astuces, je sais pas, tu as sorti 10 billets sur les réseaux sociaux, un sur les concours, un sur comment bloguer, sur comment poster sur Facebook, Twitter, etc. Bah, pourquoi pas tous les compiler dans un billet, ce qui fera aussi un petit dossier, donc quand même du contenu de qualité, mais une réorganisation. Moi je suis aussi pour le fait de ne pas avoir peur de bloguer plusieurs fois sur le même sujet, c'est-à-dire que quand on lit des blogs, par exemple, sur les réseaux sociaux, puisque là, moi, je suis interviewée sur un peu la partie chiante du blogging, mais e-marketing English, je ne sais pas si vous connaissez, c'est le blog d'Isabelle Mathieu, donc elle est spécialiste dans les réseaux sociaux, et elle a blogué, elle a publié un nombre de billets impressionnants sur les concours Facebook, uniquement sur les concours Facebook. Et à chaque fois, comme il y a des mises à jour, des nouvelles stratégies, etc., ça apporte du contenu intéressant. Et ça répond aussi aux besoins de son lectorat, puisque son lectorat vient ici pour ça. Donc il ne faut pas avoir peur de compiler et de réutiliser des sujets. Peut-être, tu vois, ça sera moins coûteux en temps, mais ce sera toujours de la qualité. C'est une question que je me suis posée. Aujourd'hui, je crois que tu m'as confortée. Je préfère ne pas publier que publier un contenu qui ne soit pas de qualité, qui ne me ressemble pas et qui... Ouais. Moi, c'est ma façon de bloguer. Après... Le côté, je veux dire, moi j'ai toujours été assez régulière, je publie un article par semaine, mais je ne peux pas cacher que si j'avais publié 2 ou 3 articles par semaine, mon blog il aurait 2 ou 3 fois plus de visites, on est d'accord. Hein. Après c'était un choix aussi personnel parce que je savais que j'allais pouvoir le tenir cet engagement. C'est vrai que c'est important aussi de savoir à quel rythme on peut, jusqu'où on peut aller, parce que moi je vois... Tu publies combien de fois toi ? En général, je publie 2 fois par semaine, mais par blog. Ouais, mais je ne suis pas du tout régulière en fait. J'ai arrêté de me mettre des barrières en me disant un rendez-vous tous les mardis et vendredis, parce que parfois ça me bridait un petit peu dans ma créativité ou dans la manière dont j'écrivais les articles. Je me sentais parfois forcée. Donc du coup, aujourd'hui, j'ai vraiment choisi d'écrire, d'être là toutes les semaines, de devenir vraiment un rendez-vous à la semaine, mais par contre de me laisser le choix de dire aujourd'hui j'ai rien à vous dire ou j'ai rien d'intéressant à vous raconter et donc je n'écrirai pas. Et c'est le choix que je pense avoir fait pour le mois d'août. C'est que j'ai un peu besoin de me ressourcer, de savoir où je vais avec les blogs et donc je vais prendre une pause et me dire c'est pas grave, je reviendrai à la rentrée en janvier. J'ai plein de filles qui me disent mais si je ferme mon blog, bah, je vais perdre mes lectrices. Et moi, c'était ma peur. Voilà, donc absolument pas, c'est faux. Ça, c'est vraiment une idée reçue. C'est pas parce que vous partez en vacances. D'ailleurs, petite parenthèse, ne vous excusez pas de partir en vacances, parce que moi, j'ai toujours les pauvres blogueuses qui s'excusent de ne pas publier, de ne pas partir en vacances. En fait, il n'y a personne qui vous met le couteau sous la gorge pour publier. C'est vraiment, comme le disait Margot, c'est le plaisir avant tout, le plaisir de partager. Et donc il ne faut pas avoir peur si on est en place. Moi je me rappelle, j'avais ouvert un blog une fille en juin et je suis partie en vacances. Je crois que j'ai quand même dû prendre 2 semaines ou 3 semaines de vacances. Alors que le blog venait juste d'ouvrir. Et tu n'as pas publié, tu n'avais pas préparé ces articles pour l'été? Non. Et tout le monde était là à la rentrée? Et tout le monde, voire plus, était là à la rentrée. Donc il ne faut pas avoir peur de... En fait, il ne faut pas bloguer dans la peur. Si on blogue dans la peur d'exister, dans la peur du regard des autres, dans la peur de ne pas bien faire, en fait, c'est nos propres peurs qu'on projette finalement sur nos lecteurs. C'est ce qu'on disait tout à l'heure dans la discussion off, c'est que finalement, plus on est en adéquation avec nous-mêmes, plus on se respecte, on est cohérent et on s'aime et on s'assume, plus finalement nos lecteurs, c'est pas nos lecteurs, mais les lecteurs, en tout cas ceux qui sont bien gentils de nous lire, et ben, vont aussi sentir ça. Et... On a été coupés. Nous disions donc qu'il ne fallait pas avoir peur d'être différent des blogs qu'on aime déjà, qu'on suit déjà, quand on a envie de créer son blog. En tout cas, moi, c'est une erreur que j'ai faite. C'est que j'ai pas osé être moi-même tout de suite sur mon blog et du coup, je me suis interdit plein de choses, comme partir en vacances. C'était un peu le départ et je sais que c'était pas... J'avais peur de perdre mon lectorat, j'avais peur de ne pas plaire aux gens, j'avais plein de peurs. Je disais qu'il ne fallait pas avoir peur et c'est exactement ça. Moi j'avais plus de peur que de plaisir à écrire et finalement aujourd'hui je prends vraiment du plaisir à écrire sur les blogs parce que je suis moi-même et tant pis si je ne ressemble pas à la blogueuse un petit peu stéréotypée qu'on voit partout dans les médias. Et je pense que c'est vraiment important d'oser être soi et de suivre. On disait que c'était pas grave, parfois on a besoin de faire des pauses. Il y en a qui ont l'inspiration pendant 3 ans
Et il y en a qui au bout de 4 mois, sont totalement essoufflés, ont besoin soit d'un nouveau blog, soit d'un nouveau projet, soit juste de faire une pause, de partir en vacances et de revenir avec plein d'envie. Merci beaucoup d'avoir répondu à toutes ces questions et d'avoir été aussi gentil. Voilà, tu es exactement comme sur ton blog. C'est gentil, je lis un peu plus, peut-être. Moi aussi. Bye bye. À bientôt.